No spoil dans le chat, no spoil. Mais putain, Severance, c'est quelque chose quand même. Severance, c'est ultra stylé. Vous m'aviez pas menti, chat. Ceux qui m'ont dit qu'il fallait absolument que je regarde quand on avait parlé de série, vous m'aviez pas menti. C'est trop stylé. Je viens d'avoir une amende de 135 parce que j'avais des écouteurs en trottinette, j'ai envie de me foutre en l'air. Bah voilà, t'es un danger public irresponsable. Bonjour, signe de la main. Peu cher. Merci Alban, merci Paula. Merci beaucoup pour les subs, merci Liv, merci Angel, merci Godzilla. Merci beaucoup les gars. Du coup, tu vas enchaîner avec la saison 2. Ah bah j'ai déjà commencé la saison 2 là. Hein. J'ai déjà commencé la saison 2, c'est exceptionnel. Genre vraiment, la série est trop bien. Merci Léna pour les 5 subs. Merci beaucoup les riches. J'ai commencé aussi, c'est incroyable, je cogite depuis que j'ai commencé. T'as vu, ça fait... Je sais pas, tu te mets à la place des persos, je sais pas comment expliquer, j'ai pas envie de spoiler les gens qui ont pas commencé et tout, mais c'est incroyable. Genre ça fait très longtemps que j'avais pas été... très longtemps que j'avais pas été autant happé par une série. Genre vraiment, c'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est fou comment depuis que j'ai mon PC, je ne regarde plus aucune série. Je peux comprendre, Jessen. J'espère que t'es pas tombé dans League of Legends parce que c'est un jeu qui rend triste. Hein. J'ai perdu une game tout à l'heure en genre, je sais pas combien j'ai fini. Peut-être, j'ai fait peut-être 15 kills et 25 assists. On a perdu. J'étais très heureux. Et après j'ai fait une autre partie. J'étais le seul de ma team. Tu regardes la courbe des dégâts. J'ai 5 fois les dégâts du deuxième de mon équipe. J'ai perdu les deux. Let's go! Trop plaisir en tout cas ce jeu. Je suis tombé dans LoL et Valo, je suis au bord du gouffre. Ah ouais putain là t'as fait le combo là. Faut au moins choisir quelle maladie tu veux entre les deux, tu vois. Faut choisir une des deux. Tu vas continuer Streamer Life? Ouais mais je sais pas si ça sera aujourd'hui ou pas. Et la série c'est Severance les gars, franchement c'est vraiment trop bien. Vraiment trop bien. Salut les gars, salut ceux qui arrivent. Pour ceux il y a quelqu'un qui a demandé ce que c'était, mais vas-y, expliquez la série, c'est compliqué quoi. Hein. C'est que sur Apple TV, non? Ouais, on avait 3 mois offerts, nous. Enfin, ma chérie avait 3 mois offerts pour je ne sais quelle raison. Du coup, on a pris les 3 mois offerts pour regarder la série. Mais même si tu dois payer ton abonnement pendant un mois pour regarder la série, ça vaut chaque centime des 12 € ou 10 € ou je sais pas combien c'est. Mais ça vaut le coup. C'est vraiment trop bien. La plupart des épisodes sont réalisés par Ben Stiller. Certains plans m'ont mis sur le cul, GG à lui. Oh, franchement, c'est trop beau, ouais. C'est trop beau. Et tu verras les trucs les plans de cam qu'il y a dans la saison 2, c'est vraiment stylé. C'est différent au début. C'est vraiment cool. Ça a marché les conseils pour Matcha. Au final, hier, elle a dormi quasiment direct. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Il prend les 3 mots offerts alors qu'on sait qu'il est plein aux as. Ça a aucun rapport, Mulan. Tu peux être multimilliardaire, hein. Multimilliardaire. T'as un coupon pour avoir un truc gratuit. Pourquoi le payer? Ça n'a aucun sens, genre. Ça n'a aucun sens. Tu prends ton truc gratuit, quoi, comme tout le monde. Surtout que si c'est gratuit, c'est qu'on a payé quelque chose avant. Hein. Sûrement l'iPhone ou un truc comme ça. Donc bon. Faites pas genre. Et ça, c'est valable que t'aies 10 000 € sur ton compte, ou 100 000, ou 1 million. Si t'as le même truc, tu peux avoir 2 trucs, un payant, un gratuit, c'est les mêmes, tu prends le gratuit, c'est normal. Mais putain, je réfléchis à comment expliquer la série pour ceux qui connaissent pas. Parce que quelqu'un a demandé, mais putain, c'est dur. C'est l'histoire. Attends, il faut réfléchir à comment pas spoil, donc faut que ça soit que d'un truc du premier épisode que je dis. J'essaye d'expliquer. Je réfléchis à comment formuler. Un monde dans lequel on peut t'implanter une puce qui, selon si tu l'actives ou pas, Attends. En fait, le mieux, c'est un exemple. C'est comme si là, j'avais un bouton, on pouvait appuyer, ok? Et je suis là, je suis moi, je suis dans mon corps, je suis la même personne, sauf que je connais pas je sais pas ce que c'est ma vie. Genre c'est comme si j'avais 2 personnes en une. Comme si on pouvait séparer la conscience d'une personne. Genre par exemple si je sors de ma maison, attends, c'est trop dur à expliquer. Si je sors de ma maison, je suis Arnaud, tu vois. OK? Attendez, j'essaie de vous expliquer ça parce que j'ai pas eu de spoil. Merci Elisa. Si je sors de ma maison, je suis Arnaud et à l'instant où je rentre dans ma maison, je suis plus Arnaud. Genre je suis là c'est moi.
Mais j'ai pas du tout conscience de ce qui s'est passé hors de ma maison. Il explique trop mal. C'est trop dur à expliquer sans spoil, mais là, en vrai de vrai, je tiens un truc. Ok? C'est comme si, quand je sors de ma maison, je suis moi, et dès que je rentre dans ma maison, j'ai aucune idée de ce qu'a fait moi, ce que j'ai fait quand j'étais hors de la maison. Ok? Donc ça veut dire que j'ai ma vie dans la maison, j'ai ma vie hors de la maison, mais quand je suis hors de la maison, j'ai aucun moyen de savoir ce qu'a vécu le gars dans la maison, et quand je suis dans la maison, j'ai aucun moyen de savoir ce qu'a vécu le gars hors de la maison. Donc en gros, t'es la même personne, mais t'as deux consciences différentes. Et en gros, c'est l'histoire d'une entreprise qui a mis au point un truc qui fait que les gens peuvent avoir deux consciences. Et j'en dis pas plus, mais c'est incroyable. Genre vraiment, c'est trop stylé. Ils ont une double vie en gros, mais sans le savoir. Si, ils le savent. Ils le savent. Ils savent qu'ils ont une double vie. C'est des gens qui ont une puce qui fait qu'ils ont une double vie. Et ils le savent. Ils ont conscience que de telle heure à telle heure, ils sont telle personne, et de telle heure à telle heure, ils sont l'autre personne. Et point barre. C'est tout. Et j'en dis pas plus, mais franchement, vraiment, c'est trop bien foutu, ça. Tu te poses 1000 questions, tu te mets à la place des persos, tu réfléchis à ce que t'aurais fait, parce que, je sais pas, ça soulève plein de trucs. Moi, perso, je cogite de fou devant la série, et je me régale de fou. C'est quoi la série? C'est Severance, les gars, la série. Et c'est trop bien. C'est une série à où? Franchement, vraiment, je vous jure, c'est trop bien foutu. Là, il y a plein de gens qui doivent connaître parce que ça fait son petit boucan en ce moment. Tout le monde regarde à droite à gauche. Moi, j'ai commencé à regarder parce que tout le monde regardait et que j'ai vu que tout le monde en parlait et ça avait l'air de faire l'unanimité. Mais vraiment, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. En plus, l'esthétique de la série est folle. Ouais, c'est trop stylé. Franchement, c'est trop bien. C'est vraiment... ça fait longtemps que j'avais pas autant kiffé une série. Et rien que... Là, j'ai fini la saison 1 aujourd'hui. Dernier épisode compris tout. Ça va direct dans mon top 3 séries, je pense. Genre vraiment, j'aime trop. J'aime de fou malade. Je trouve incroyable. J'étais pas là hier, t'as fini Storage. Non, il va nous falloir un épisode de plus. Merci Nas pour les 5 mois. Saison 2, c'est plus lent. Bah je verrai. Me spoilez rien, laissez-moi tranquille. Mais franchement, pour le moment, en tout cas, la première saison, j'ai trouvé exceptionnelle. C'est une vraie fin ou une fin ouverte à d'autres saisons? Ah bah il y a plusieurs saisons, il y a une deuxième saison, Derno. Il y a une deuxième saison. Et j'imagine les gens qui ont dû attendre la saison 2, ça devait être horrible. Parce que le plot twist de fin de saison 1, c'est exceptionnel. Comment tu l'écris? S-E-V-E-R-A-N-C-E, je pense. Oui, c'était horrible. Ouais, j'imagine que finir... Moi, j'étais bien content de pouvoir relancer l'épisode d'après, mais finir sur le dernier épisode de la première saison, ça doit être une dinguerie. Ça doit être vraiment une dinguerie. Et attendre les derniers épisodes, horrible, ouais, j'imagine très bien. Mais franchement, c'est vraiment lourd, voilà, je vous conseille. Merci Eléa pour le prime, merci beaucoup. Très beau prénom. Vraiment prénom exceptionnel. Peut-être un des plus beaux prénoms que j'ai jamais entendu de toute ma vie, quoi. Tu vends bien la série, je cut le live, c'est bon. Franchement, t'as tout à gagner à cut le live et à aller voir la série. Coucou tout le monde, coucou Linka, salut Rebam, comment ça va? Rebam. On parlait hier des badges de sub. Je crois que t'as un des plus beaux. Celui-là, il est dans mon top aussi, de badge de sub bleu, un peu bleuté là, il est incroyable. J'aime trop. Merci Anavin, merci beaucoup pour les 16 mois. Bande de sales riches que vous êtes. Putain, on approche dangereusement du sub goal de la panne d'essence. Les gars, on est à ça là. On est à ça. J'en ai fait des cauchemars, j'ai cru que j'avais un exter et j'étais pas dans le bon corps. À lire. Doucement, sur tout ce qui pourrait spoil quoi que ce soit. Deux interventions, troisième intervention dangereuse, c'est hop, c'est ciao. Hello, au Québec, la série s'appelle Discussion, si jamais. C'est bien, je trouve. C'est bien, ça... En plus, c'est pile poil dans le thème, quoi. Ça marche trop bien comme titre. Discussion. Je sais pas, ils auraient pu l'appeler dissociation, tu vois, par exemple, je sais pas. Les Québécois, vos titres de films et séries, c'est quelque chose. Bah, c'est vraiment, à chaque fois, c'est des traductions littérales, quoi. C'est des traductions littérales. Ils font plus d'efforts, là.
Après, t'as écrit fond comme s'ils étaient en train de fondre, donc bon. Qui fait les efforts là-dedans? 3 ans déjà, si pita d'un lave, si pita d'un lave. Merci la boubou pour les 3 ans, merci beaucoup. Sale riche. Comme Cars et bagnoles. Ouais, les bagnoles, c'est des bagnoles, c'est pas mal. C'est un petit banger, mais j'aime bien. Fiction pulpeuse. Il y en a trop, les gars. Il y a plein de trucs, il y a plein de fois, ce thème, il a été abordé en vidéo, machin. Il y en a tellement des titres foireux. Mon rêve, une VOD storage tout à l'heure. C'est quoi la VOD de tout à l'heure? Je crois que c'est Streamer Life. Je crois que c'est Streamer Life la prochaine VOD. Pour le coup, c'est vraiment dissociation le nom. Ah, ok, ben on m'a dit discussion il y a 2 secondes. On m'a dit discussion. Moi, moche et méchant, c'est quoi déjà? Moi, moche et méchant, c'est un autre nom. Merci Orti, merci beaucoup. Détestable moi. Mais pourquoi en vrai ils font pas l'effort que ça devienne compréhensible? Enfin que ce soit juste, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre pourquoi ils font une traduction littérale à ce point-là? C'est des gens de chill. Ah oui, certainement, mais je comprends pas, genre. On le fait pas non plus. Bah si. Moi, moche et méchant, ça a plus de sens que détestable moi. Genre personne dit détestable moi, ça ne veut rien. Enfin, les mots sont pas dans le bon sens. Les mots sont pas dans le bon sens, enfin ça marche pas quoi. Je veux dire, ça marche juste pas. Même eux le diraient pas au quotidien quand ils parlent quoi. Ils diraient je suis détestable. Personne dirait détestable moi. Donc pourquoi tu l'appelles à la limite, enfin si tu veux être logique, tu l'appelles je suis détestable. Voilà si tu veux le truc. Mais détestable moi, ça n'a aucun sens. Je sais pas, je comprends pas trop. Ou au pire, moi, détestable. Oui, voilà, je sais pas. Mais j'avoue, je comprends pas trop. Laisse tomber, on a que des traductions littérales, même dans nos discussions. Ouais, mais je sais pas, tu vois, traduire littéralement juste un mot, du coup, il garde son contexte. Alors que si c'est une phrase ou un titre ou quoi, ça perd tout le sens. Je trouve ça trop bizarre. Merci Alexandre pour les 14 mois, merci beaucoup. Les astuces tétines d'hier, ça a fonctionné. Elle a dormi direct. Elle a dormi quasi direct. Franchement, on a mis même pas 1 heure à l'endormir, alors que d'habitude, en ce moment, c'était 3 heures. Donc, on prend de fou, quoi. Je trouve ça super drôle, ça te donne l'impression de vivre dans une parodie. Mais t'as l'impression que, du coup, tout ce que tu vas aller voir, c'est parodique, quoi. Les dialectes québécois, d'un point de vue français de France, c'est hilarant. Franchement, moi, quand j'étais allé au Québec, j'ai ma chérie qui est pote avec une québécoise. Et du coup, on en a côtoyé plein quand on était sur place. Et oui, il y a des expressions et des mots où t'es en mode bah c'est pas comme chez nous quoi. Mais pour autant ça reste compréhensible et ça s'inscrit dans un contexte quoi, tu vois. Genre c'était pas aussi choquant qu'un titre mal traduit dans l'idée. Tellement envie de visiter le Québec, purée. Faut aller ailleurs qu'à Montréal. Enfin en vrai de vrai, Montréal c'est vraiment stylé et tout, mais il faut prendre le temps d'aller ailleurs. Moi, ce que j'ai vraiment envie d'aller voir, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté du Canada là. Putain, comment ça s'appelle déjà? Attends, comment ça s'appelle déjà toute la région? Il y a des gens dans le chat qui l'auront avant que je le trouve, je pense. Carte Canada, Vancouver, la Colombie-Britannique, c'est ça que je cherchais. Colombie-Britannique. Ça a l'air d'être les paysages de malades, de fous malades, genre. Ça a l'air d'être incroyable. Vraiment, ça me donne trop envie. C'est exactement ce que j'aimerais voir la prochaine fois que j'y vais dans ma vie, si j'y retourne un jour. Je me fais la Colombie-Britannique. Je pars en mode comment? Je sais pas, je prends un chalet dans la forêt, je pense. Et je me fais un truc de 2 semaines où je fais que des treks dans la montagne. Ça a l'air incroyable. Bah tiens, voilà les gars, j'ai trouvé mon chalet. Voilà, je prends ça. Je prends ça là, tranquille. Et je me ressource. Je prends lui. C'est si cher si tu savais. Ouais, j'imagine, hein. Mais genre vraiment... la Colombie-Britannique, ça a l'air d'être... ça a vraiment l'air d'être quelque chose, quoi. T'es mal à folie que c'est. C'est incroyable. C'est vraiment trop beau, quoi. En van bus aménagé, ouais, c'est un bon call, ça. Ça, c'est un bon call. Ça fait partie des trucs que j'aimerais avoir
comment? Bah après, si je retourne vivre dans le sud-est, c'est moins un truc que je ferais. Mais si j'étais parti dans le sud-ouest parce qu'on hésitait entre les deux à un moment, je me serais fait un van. Je me serais fait un petit van avec de quoi dormir dedans et tout pour aller faire du surf. C'est trop cool, je trouve. Tu pars en week-end, tu mets la petite et tu mets la maman et la petite avec le chat dans le van. Tu vas te poser sur la plage tranquille, tu te fais juste surf, tu joues dans les pinèdes avec ta fille et tout, et tu lis sur la plage avec ta petite femme. Franchement, c'est trop la belle vie, quoi. C'est vraiment, vraiment trop cool. J'y ai fait 2 semaines il y a 10 ans, c'était ouf, ouais, tu m'étonnes, Sissip, ça a l'air vraiment, vraiment stylé. Pourquoi pas Sud-Ouest, il y a une raison. En vrai de vrai, Sud-Ouest, c'est un peu trop mort. C'est un petit peu trop mort. Et beaucoup plus isolé. Genre si on se retrouve, enfin tu vois dans l'idée à la base on se disait pourquoi pas vers Montpellier ou Marseille ou quoi. Eh ben c'est quand même plus facile de se connecter à Paris pour mon taf et pour voir ma famille et tout ça que si t'es à Biarritz quoi. Ouais c'est vrai que dans les campagnes on se fait chier. Bah même au-delà du fait de se faire chier, t'es vraiment loin quoi. T'es vraiment loin et t'es pas connecté au reste de la France. Niveau transport et tout. Moi, je sais, j'ai fait toutes mes vacances pendant hyper longtemps avec mes potes et tout. Genre vers Biarritz, Osgore et tout ça, aller faire du camping et du surf, machin. Et je vois bien le temps qu'on mettait à chaque fois pour y aller ou pour bouger. C'est pas, enfin, je trouve que c'est pas trop compatible avec une vie professionnelle qui se passe souvent autour de Paris. Genre il me faut un truc qui soit quand même connecté à la capitale quoi. Ne serait, enfin pour ma famille et pour mon taf. Osgore, purée, quelle vie là-bas. Ouais, Osgore c'est stylé. Osgore c'est stylé, mais je me verrais pas y vivre par contre. Genre en fait, je pense que je vis à Osgore, je deviens un branleur. Vraiment. C'est trop la ville des vacances, quoi. Je sais pas comment expliquer, t'es pas dans un mood où t'as envie de faire quelque chose. Genre, je pense vraiment, vous auriez un live sur 2. Hein. Je serais tout le temps à la plage en train de faire du surf avec ma combi. Genre, vraiment, je sais pas, la ville, elle dégage un mood de tu as pas envie de bosser. Et en vrai de vrai, ça vend du rêve sur le papier, mais je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Je suis déjà une branleuse à Montréal, alors si j'habite à Osgore, bref. Ouais, Osgore, c'est quelque chose. Non, le pire du pire, j'ai le père d'une amie qui avait une maison. Putain, comment ça s'appelle là-bas? Pas loin des dunes du Pilat. Putain, comment ça s'appelait déjà le truc? Je crois que c'est le Cap Ferré. C'est ce qui me vient, mais je suis pas sûr. Ouais, si, c'est ça, au Cap Ferré. Les gars, il avait une maison là-bas, là. Mais je te jure que jamais de la vie, je vis là-bas, moi. Jamais de la vie, je travaille. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. C'était le même délire. Une maison comme ça, c'était pas au bord de la plage, c'était un tout petit peu reculé. Dans les pinèdes, il y avait du sable dans la maison tellement c'était à la plage, le truc. On marchait pieds nus tout le temps partout, dans les pins et dans le sable. Et on allait à la plage en 1 seconde à pied. Pour se baigner, on allait choper nos moules frites à 2 minutes. On revenait en scooter. Genre, c'était la vie de rêve. Mais c'est impossible d'être sérieux là-bas. Genre, c'est impossible. Jamais tu te chopes la motive. Encore, moi, ça va, je suis streamer, j'ai pas un vrai métier, quoi. Mais jamais t'as la motive d'avoir un vrai métier, c'est impossible. C'est impossible d'avoir un vrai métier, c'est incompatible, genre. Je vous jure, c'est incompatible. Genre, c'est pas possible. T'as vraiment littéralement les plages comme ça, à 1 seconde à pied, c'est trop le kiff, quoi. Mais rien n'égale le sud-est pour moi. Ça dépend. Moi, perso, je vais finir par vivre dans le sud-est parce que j'ai ma famille là-bas et mes amis et tout ça. Mais en vrai de vrai, objectivement, si je parle juste de qualité de vie, je préfère 1 milliard de fois le sud-ouest. Enfin, en fait, ça dépend où dans le sud-est. Et ça dépend ce que tu cherches et tout ça. Parce qu'en vrai de vrai, niveau... En fait, je préfère des vacances dans le sud-ouest, mais je préfère vivre dans le sud-est. Et quand je parle du sud-est, je parle pas des côtes. Parce que vivre sur les côtes dans le sud-est, en vrai de vrai, c'est horrible. C'est le pire truc. Par contre, si t'es dans le Var, là, c'est incroyable. Le haut des Bouches-du-Rhône, genre vers comment? Vers tout ce qui est vers Aix et tout ça, c'est trop stylé. C'est vraiment trop cool. Et en plus de ça, t'as une proximité avec tout qui est trop jouissive.
T'es à la montagne en 2 heures, t'es dans les gorges du Verdon, tu vas à Marseille en 40 minutes, 30 minutes. Il y a trop de trucs à faire. En 1 heure, t'es à Avignon. 1 heure et demie, t'es à Arles et tout ça. Enfin, je sais pas, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Ça, c'est vraiment cool dans le sud-est quand même. Mais dès que c'est les périodes de vacances, par contre, le sud-est, c'est horrible. Horrible de chez horrible. Ex meilleure ville de la PACA, le reste nul. La vie est vraiment désastreuse, quoi. La vie est vraiment désastreuse. Bordeaux, t'es à 1h30 de la plage et t'es en ville, donc c'est le bon plan. 1h30, je trouve que c'est vraiment beaucoup, moi, perso. Genre, je trouve que tu te motives à faire 30 minutes de bagnole pour aller à la plage et tu peux, du coup, tu sais, c'est dans ton quotidien, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je vis là-bas, je connais bien. Ah ouais, moi, je connais bien aussi. Hein. j'ai toute ma famille là-bas et je suis un pur produit du sud-est, donc je connais bien aussi. Dire qu'il y a que Aix qui vaut le coup, c'est un avis désastreux, c'est que t'es jamais sorti de ta ville, c'est pas possible. Mais ouais, Bordeaux, je sais pas, si c'est 1h30, jamais tu te motives, quoi. Non, Bordeaux, c'est 30 minutes de la plage, j'y suis. C'est vrai que 1h30, ça me paraît beaucoup aussi. La Cano et tout, c'est plus 50 minutes, non? Je crois que c'est 50 minutes. Mais même 50 minutes, en vrai de vrai, il faut se taper une déterre pour y aller, tu vois. Alors que 30 minutes, ça peut être un truc de ton quotidien. Je trouve. Genre de faire 30 minutes pour aller à la plage, en vrai, tu peux très bien y aller 2-3 fois dans la semaine, il y a zéro souci. Mais devoir faire 1 heure de bagnole, c'est tout de suite autre chose, quoi. Aller-retour 2 heures, fait un peu chier. Anecdote sur les gorges du Verdon, j'ai fait du canoë avec ma mère, j'ai trouvé un petit poisson mort, je l'ai jeté sur ma mère pour lui faire peur. Mais c'est horrible. C'est quoi cette anecdote de fou? C'est juste dégueulasse. Tiens, un poisson crevé, maman. Hop là. Ça fait plaisir, ça. Merci Moon. Merci pour les 30 mois, c'est gentil. Nice, incroyable. T'as la plage, la montagne, la ville, tout à proximité. Réel, mais la ville pue la merde. Genre, après, peut-être que moi, quand j'y suis allé, j'ai pas eu de chance. Genre, la ville en elle-même est magnifique. Mais vas-y, je suis allé au parc pour manger un pambagna. Je me suis fait insulter par 6 SDF. Genre vraiment, je sais pas, je me sentais en sécurité nulle part. De partout où j'allais, je sais pas, je me sentais pas bien, genre. Je me sentais pas bien. Qui tombe, je peux enfin lâcher mon petit sub. Les gens sont horribles à dire. Je sais pas si les gens sont horribles ou si c'est juste moi qui ai pas de chance. Mais toutes les deux fois où j'y suis allé, j'ai eu que des expériences de merde avec des SDF. Pour de vrai en plus, hein. Merci Captain pour les 20 mois. T'as vraiment pas eu de chance alors? Ouais, peut-être, je sais pas, mais du coup, c'est catégorisé dans ma tête, tu vois. Genre, moi, là, dans ma tête, je vais à Nice, je me fais agresser par un SDF. Voilà, je sais pas, ça m'a matrixé, quoi. Ça m'a matrixé, du coup, j'aime plus la ville. Mais la ville en elle-même est vraiment magnifique. La ville est trop belle, mais je sais pas, c'est une catégorie dans ma tête maintenant. Nice, j'ai eu un coup de cœur de fou pour la ville, mais les gens, je sais pas. La ville est trop belle, hein. La ville est vraiment trop belle. Viens pas à Nantes alors. Putain, Nantes, c'est une dinguerie. Hein. Je vois le nombre d'infos que je vois et tout, ville la moins sûre de France. C'est passé derrière Grenoble et tout. Apparemment, ça craint de fou, Nantes. On en avait parlé en live et tout. Il y a même des plans dans la rue pour les itinéraires, des itinéraires pour pas te faire emmerder le soir et tout. Niveau population, j'ai pas trouvé mieux que les Lillois. Il paraît que le Nord est très accueillant. Moi, franchement, je crache beaucoup sur Angers et tout parce que je m'y ennuie. Mais honnêtement, je trouve que les gens sont vraiment super gentils. Les gens sont vraiment très gentils ici. Et quand je vivais dans le sud-est aussi, hein, c'était abusé. Hein. Genre, quand tu vis dans les petits villages de Provence et tout, les gens, ils sont trop sympas. Grasse, vraiment incroyable. Ouais, Grasse, c'est stylé. Ça dépend où t'es à Grasse, en vrai. Il y a coin stylé et coin pas ouf. Angers, le nord. Angers, le centre, genre. Moi, je vais que au centre d'Angers quand je vais à Angers. Montpellier, c'est quelque chose, mais Nantes, j'ai l'impression qu'il y a 4 dingues à la minute. Pourquoi Montpellier, la Flésia, tu te sens en insécurité quand t'es là-bas? Tu sors sur Angers ou plus du tout comme tu t'ennuies? En vrai, je sors pas, les gars. J'ai vraiment une vie de merde, moi. Genre, je suis dans une routine de ouf où,
Je me lève, je passe du temps avec ma femme, ma fille. En vrai, j'ai pas une vie de merde. Enfin, genre, je veux dire, ma vie en elle-même, c'est passer du temps avec ma famille et streamer. Y a pire. Mais genre, je veux dire, d'un point de vue social, ma vie est catastrophe, moi. Je sors pas du tout, je vois personne. J'ai mon seul rêve, c'est de retourner dans le sud avec mes amis, en fait. Je veux juste retrouver ma famille et mes amis. J'ai un vide de fou, un vide social de bâtard. Et tu le vis bien. Honnêtement, pas trop, hein. Franchement, pour être tout à fait honnête, ça me déprime de fou, hein. Ça me déprime de fou, ça rend malheureux quand t'as tous les gens que t'aimes qui sont pas avec toi. Tu sais, t'es là. Heureusement que j'ai ma femme et ma fille. Mais en vrai, si j'étais dans la même situation sans ma femme et sans ma fille, je pense que je serais dépressif. Hein, je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement parce que en vrai, objectivement, là, tu m'enlèves ma femme et ma fille. Ma vie, ça serait de me lever, geeker, venir stream, couper et refaire ça en boucle. C'est pas une vie. Le tout en voyant personne et tout, tu sais, c'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment trop nul. Genre, j'ai un truc qui me taraude pas mal, enfin, qui me bouffe un peu le crâne, souvent. C'est que, souvent, je me fais la réflexion que pendant très longtemps, j'ai voulu réussir professionnellement, avoir de la thune et tout ça. Et pendant tout le temps où je convoitais ça, j'étais hyper entouré, j'avais plein de potes, machin. Genre, si j'avais eu de la thune à ce moment-là, j'aurais été trop heureux. Et merci Pink, merci pour les 2 mois. Et là, aujourd'hui, j'ai tout ce que je visais et j'ai plus personne avec qui le partager, tu vois. Genre, du coup, je le vis un peu comme ça. En mode, je me suis isolé, j'ai tous mes potes qui sont à l'autre bout de la France. Et du coup, je suis tout seul comme un gland avec ma thune et personne avec qui en profiter, tu vois, c'est un peu triste. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de partir. J'ai vécu la même chose en partant à Bordeaux. C'est terrible quand tu tournes en rond, vivement que tu retrouves tes proches. Ouais, bah, j'espère que ça viendra vite, hein. On cherche désespérément. Non, c'est horrible comme situation. En vrai, c'est pas si cool, quoi. C'est pas horrible, c'est ce que je disais, je suis le mec le plus riche du monde dans le sens où j'ai ma femme et ma fille et ça me rend vraiment heureux premier degré. Mais je suis pas bien ici, quoi. T'as pas réussi à te faire des amis à Angers? Ben en fait, je me suis mis dans une situation de merde tout seul, où je me suis interdit de rencontrer des gens parce que je savais que j'allais repartir. Sauf que le truc, c'est que genre putain, comment expliquer? Bon, c'est un peu deep et tout, mais tu vois, genre, par exemple, à l'escalade, j'ai déjà rencontré plein de gens quand je faisais de l'escalade, et ça fait 2 ans que je cherche à déménager, donc dans ma tête, j'allais partir vite. Genre, donc, quand je rencontrais des gens, je faisais pas en sorte que les relations, même si je m'entendais bien avec, je faisais pas en sorte que les relations, elles avancent parce que j'étais en mode, vas-y, ça sert à rien, je vais pas me faire des amis et m'attacher à des gens, alors que je vais déménager peut-être dans 3 semaines, tu vois. Sauf que, en fait, je fais ça depuis 2 ans, et je trouve pas de trucs pour déménager, donc je me suis juste mis dans une bulle tout seul. Je me suis isolé tout seul et j'arrive pas à sortir de ma bulle, quoi. Alors que c'est ma seule volonté. Mais du coup, ouais, c'est un peu spécial. Ça dépend des heures et des quartiers, honnêtement, mais on ne sait pas. On sait où pas aller à quelle heure, quoi. Oh, ok, je vois la flésière. Ça marche. C'est triste à me dire, c'est pas parce que vous êtes éloigné géographiquement que ça ne peut pas rester des copains. Ouais, mais je sais pas, je voyais pas le truc comme ça en fait. Dans ma tête, j'allais partir vite, tu vois. C'était pas, j'étais pas en mode j'ai le temps de me faire des copains et de me barrer, tu vois. C'est en fait dans ma tête, j'allais partir vite, donc j'étais en mode ah non, mais ça sert à rien que je m'investisse dans des relations avec des gens alors que je vais partir, tu vois. Sauf que je pars pas parce que je trouve rien. Mais c'est sûr que là, si c'était à refaire, si je savais que en fait ma recherche de maison, elle prendrait 2 ans au lieu de prendre 2 mois, eh ben je me serais fait des potes, tu vois, genre je serais allé boire des verres, j'aurais fait autrement. Mais du coup, malheureusement, bah j'ai pas fait ça, quoi. J'ai pas fait ça. C'est comme ça. Surtout quand t'es une personnalité publique, je pense que ça n'arrange rien. T'as l'impression que les gens te connaissent déjà. En vrai de vrai, je croise pas beaucoup de gens. Enfin, genre en général, les gens où je capte qui me connaissent, je cherche pas trop à faire copain. Après, s'ils sont cool et tout, je me fermerai pas, tu vois. Là, demain, je rencontre quelqu'un qui est un abonné et on s'entend bien et ça match et tout. Bah, j'aurais pas de souci à être pote avec, tu vois. Mais pour autant, j'ai pas tendance à aller vers les gens où je sens qu'ils me connaissent. Tu streameras pas pendant quelques temps quand tu déménageras, du coup? Bah ouais, j'essaierai de réduire le truc le plus possible. Genre là, si je déménage, comment? Je déménage tout le setup et je le pose vite pour pouvoir streamer et puis je ferai le décor petit à petit. Au début, vous aurez un décor de merde, mais au moins vous aurez des streams, quoi. Disons que ça mérite plus de prudence. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, Nina. Je suis parti loin de mes proches à cause des problèmes et pendant 1 an et demi, je ne sortais pas. J'allais juste à la fac et la dépression est venue car 0 famille, 0 pote. Cette année, j'ai décidé de changer et c'est à ce moment où les gens se rendent compte
que t'es loin, que ça va. Mais ouais, mais je capte le truc en vrai. Je capte le truc. Mon rêve, l'élève cuisine, bordel. On espère, hein. Si t'avais pas découpé ton fond vert, t'aurais pu faire un fond vert. J'en ai un autre, Nina, de fond vert. C'est un peu normal quand tu rencontres quelqu'un qui te connaît pas. Il y a une vraie rencontre avec des choses à se dire qui sont pas forcément liées à ton stream. Ouais, mais non, mais même si quelqu'un me connaît, hein. Genre, moi, tu me connais, tu viens et tu me parles que de mon stream, bah, nique sa mère. Genre, je chercherai pas à aller plus loin, tu vois. Genre, ça sert à rien, c'est pas intéressant. Si la personne, elle est curieuse de ma vie, c'est normal. Je peux répondre un peu. Si ça se devient un interrogatoire sur ma vie de streamer, bon, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça faire connaissance, quoi. Faut pas que ce soit unilatéral, tu vois. Mais bref, vous voyez l'idée, quoi. Et l'entourage que tu t'étais fait avec la dynamique du lot n'est pas trop resté après ton départ? Bah, pas vraiment, parce que c'est ce que j'avais expliqué déjà, Elphinix, mais en fait, il n'y avait pas eu trop d'entourage avec le lot, en fait. Tu vois, on venait avec les gars, chacun avait... En fait, je me suis vite rendu compte que chacun avait sa vie, tu vois, et que c'était pas l'image que je m'en étais fait. En gros, les gars, chacun... En fait, c'est normal, tu vois, c'est juste que ça correspondait pas à ce que je pensais. Mais chacun fait sa vie, t'en as qui vont tourner à droite, à gauche, machin. Chacun a ses projets, et pour finir, bah... T'es tout seul, tu tisses pas vraiment un entourage, tu vois, ceux qui se sont fait vraiment un entourage, c'est ceux qui se sont fait une équipe. Genre là, tu prends les gens du lot, tu prends les gens du lot et tu vois qui se voit à quel rythme, etc. Ben en fait, c'est surtout Jordan et sa team parce que ils ont créé, il a créé son équipe, il est avec eux tout le temps. J'ai des amis en commun avec une streameuse assez connue. J'ai jamais trop osé lui parler parce que j'ai peur qu'elle me voie comme une fan, pardon. Et je suis beaucoup sur Twitch. Bah, en vrai, y a rien qui t'empêche d'aller, de parler, quoi. Ça fait rien, tu vois. Tant que t'es pas intrusif. Je trouve. C'est un espace de coworking, quoi. Bah, en fait, la finalité, c'était un peu ça. C'était un peu ça. C'est comme ça, quoi. Ça a pas plus soudé de lien. Non, voilà, exactement. C'est pas grave, tu vois. Après, fallait tester. Mais j'avoue que du coup, je pensais que j'arriverais à combler un peu mon truc social, autour de ça, du coup, logique, mais pour finir, pas du tout, donc je me sens un peu seul, quoi. Enfin, très seul, même, pour être tout à fait honnête. Ouais, c'est ça, bah en vrai, tu peux carrément, hein. On garde espoir pour la maison maintenant. Ouais, ben, comme tu dis, Hello. Comme tu dis. En vrai de vrai, on a une bonne piste, la première bonne depuis très longtemps. Donc, faut juste croiser les doigts. De toute façon, je vous dirai direct, dès que c'est validé à 100%, vous êtes les premiers au courant. Il y a un monde où une bonne nouvelle finit par arriver, quoi. Et actuellement, vous êtes plus vraiment proche? Non, plus vraiment. Il m'avait pas... je vous avais dit déjà, j'avais proposé des trucs et tout ça, machin, et j'arrêtais pas de relancer pour qu'on fasse des trucs. À la fin, j'en ai marre de courir, quoi. Logique. Nous dis rien que tant que t'es pas sûr, pitié, même si tu crois pas à l'œil, fais un effort. Ok. Je vous dis rien, même si je suis pas sûr, et même si je crois pas à l'œil, je fais un effort. Donc, je dirai rien. Mais si jamais, en tout cas, il y a un truc qui est validé, vous serez les premiers au courant. Merci Foxy pour les 5 mois, merci beaucoup. Et tes lives, c'est toujours un pur bonheur. Dis quand tu sais à 100%. Je dis quand je sais à 100%, je le jure. Il a juste répété. Je l'ai répété comme une formule, quoi. C'est quoi déjà le site pour les casquettes? Je sais pas si t'arrives à voir. Il y a marqué dessus, normalement. C'est une OB. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Ça se trouve, ils ont des bons trucs. J'ai même pas regardé. Je regarde genre toutes les 2 semaines, 2-3 semaines, voir s'il y a un nouveau drop de casquette qui me plaît. Alors attends. OB Caps. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Est-ce qu'on a des nouvelles casquettes sympas? Est-ce qu'on a un design cool? Ok, elle j'aime bien. OB Design Industrie, j'aime bien. Ok, celle-là elle est sympa aussi, ça va. Oh, j'aime bien elle. Local service avec le chien, j'aime bien. Ok. Fini, celle-là j'avais déjà vu. Non, rien qui me fasse craquer. OB Sonic comme HelloFresh, putain c'est un signe. C'est un signe. Les amis, point d'exclamation HelloFresh, vite. Ne loupez pas cette offre. C'est la version bien dessinée de la tienne.
C'est vrai, mais moi j'aime les trucs goofy bizarres. Putain, en parlant de goofy bizarre, ça me fait penser à mon arène et du coup à Pokerayou. Les gars, je pense vraiment, malheureusement, que demain ça sera sans moi l'event de fin. Ça fait un petit peu chier. Ça fait un petit peu chier, mais je crois que je pourrais jamais faire une nocturne là, avec la petite. Hein. Oh non, ouais, ça casse les couilles, mais là, les gars, les nocturnes, c'est vraiment, vraiment compliqué. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Toujours pas d'équipe. Bah ça, c'est pas vraiment le problème, parce que je peux me faire une équipe et on peut me la mettre au max en 2 secondes. C'est pas vendredi, l'event de fin. Bah vendredi, je peux pas. En fait, demain, c'est event arène, et vendredi, la fin. Sauf que vendredi, déjà, je peux pas, parce que c'est l'anniversaire de ma mère, donc je vais à Paris. Merci Tipo pour les 17 mois. Je vais à Paris pour l'anniversaire de la Madré. Et ouais, faire une nocturne, là, les gars, c'est trop compliqué avec la petite, hein. Moi, si là, je stream et que j'empêche ma petite de dormir, mais ma femme, c'est 3 heures à avoir envie de se foutre en l'air, quoi. Donc, je pense que y a des chances que je passe mon tour. Ça a été hier, Captain. Mais on sait pas si c'est juste parce que ça devait se calmer ou quoi. Les dimanches avec Trixie, ben là, elle peut pas trop... dimanche, je vois Trixie, mais les week-ends, elle va pas trop pouvoir stream avec moi parce que du coup, je crois qu'il y a un nouveau truc RP. Elle m'a dit qu'elle allait avoir un nouveau truc RP. Tu veux pas aller faire quelques arènes dans l'après-midi quand même? Il y en a qui sont ouvertes sans que les streamers soient là. Eh ben, je me connecterai le dernier jour, ouais. Mercredi, demain, du coup, on fera Pokerayou. On ira voir un peu les trucs. Vous me direz. T'as déjà fait du RP? Non, on m'a jamais proposé. Je sais pas trop si je serais fort ou pas. Mais et je sais pas trop si j'aimerais, mais j'ai jamais trop testé, je crois. Ça me dit rien. Il me semble que j'avais fait une session sur GTA RP il y a très longtemps. Ça me dit vaguement quelque chose. À une époque où je streamais, je crois que c'était avec Gizzy que j'avais fait ça. Mais il y a vraiment longtemps, ça me dit un truc. Mais je sais pas si c'est un vrai souvenir que j'ai ou si j'ai inventé un truc dans ma tête. Le RP, c'est vraiment de l'entraînement. Ouais, j'imagine. Si on te propose, tu dis oui. Ouais, je pense. Au pire du pire, en vrai, si ça me plaît pas, je fais mourir mon personnage, quoi. J'ai une crise cardiaque dans la voiture et voilà. Je dirais à Trixie, bon allez viens ma belle, on va se balader et tout. Et là je fais, oh putain je me sens pas... Et je ferai une mort à la Marion Cotillard et hop je retourne plus jamais sur le serveur et c'est fini. Oh, j'aurais testé tu vois. je pense que c'est une bonne idée. Moi je trouve ça un peu cringe. Je comprends en vrai. En vrai de vrai je comprends. Je trouve, perso, que ça m'est arrivé hein, de regarder des trucs RP en me disant que c'était cringe. Je trouve, même si plein de gens sont pas d'accord et tout ça parce qu'ils aiment bien voir les réactions, moi je trouve que le RP ça doit être fait sans caméra. Genre je pense vraiment que si je faisais du RP, je jouerais en no cam. Genre tu fais je trouve vraiment que ça change tout moi d'avoir la cam et de pas l'avoir. Genre je trouve que quand t'as la cam, tu vois quelqu'un qui joue un rôle alors que quand il y a pas de cam, bah, c'est ton perso qui parle, tu vois, et je trouve vraiment que ça fait une grosse différence. Genre, toutes les fois où j'ai regardé des trucs RP, j'avais un peu plus de mal avec ceux où il y avait une caméra. Même si je comprends. J'avoue que les persos avec des caractères trop excentriques, ça me gêne de fou. Ouais, mais moi aussi, mais pour autant, si je jouais un personnage un peu cringe, sans cam, je suis sûr que vous vous mariez et que ça serait pas bizarre. Beaucoup moins bizarre que s'il y avait ma cam. Tu sais, si je suis là en mode et que je fais ouais, je suis trop fou. Vous serez en mode oh, il est trop cringe. Alors qu'en vrai de vrai, si j'ai pas ma cam et que vous voyez mon perso qui danse comme un débile et que moi je suis en mode vous serez juste en train de rire parce que la situation elle est marrante et que le personnage il fait le bouffon et voilà, tu vois. Genre en fait le fait de voir le gars qui fait le con, ça rend le truc bizarre. Je trouve perso, je trouve que c'est un peu le truc qui casse la magie quoi. Oui, c'est vrai, bah ça dépend du point de vue, tu vois. Et après aussi, il y a le truc de demain je lance un live RP sans caméra, je pense vraiment que je divise mes viewers par 2, tu vois. Et forcément, bah les gens qui font du RP toute la semaine, bah leur but c'est aussi d'en vivre et tout ça, donc j'imagine qu'ils font en sorte que ça soit quand même sympa à regarder et que ça fonctionne, tu vois. Mais je trouve que c'est plus immersif sans moi aussi. Je trouve. Je crois que ça me ferait plus rire de te voir en même temps. Mais non, c'est impossible. C'est impossible, genre c'est trop cringe. Plus maintenant, lol, on va t'imaginer derrière la cam. Non, je suis sûr et certain que t'imagines pas en vrai. Que tu finis par passer au truc. Quand tu regardes un truc avec un doublage de Donald Renew, tu sais que c'est lui qui a fait le doublage et tu t'imagines pas Donald Renew en train de parler. Tu vois le personnage qui parle et voilà, bah là ça reviendrait un peu au même. Vous fixeriez, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous fixeriez un petit peu ma voix au perso et puis ça serait comme ça.
Genre, vous regarderiez juste un film, quoi. Perso, je trouve ça trop marrant de voir les streamers réagir pendant les RP. Mais je suis d'accord aussi. Genre, il y a des moments où avec la cam, justement, c'est trop marrant. Tu vois les réactions. Genre, je trouve qu'il y a des scènes RP où c'est drôle d'avoir un peu le contraste entre ton perso, il doit rester sérieux, mais tu vois le mec qui fait le RP qui est en train de se marrer derrière la cam parce qu'il y a un autre gars en face qui fait une scène marrante, tu vois. Mais bref, je capte le truc. Je comprends les deux points de vue. Juste de mon point de vue, c'est mieux sans. Faut prendre ça comme du théâtre, quoi. Faut juste pas avoir peur du ridicule et tout. C'est ça qui est drôle. Ton meilleur RP sans cam, le Hola Tonio sur Animal Crossing. Mais tu vois, genre ça, en vrai, c'est un bon exemple. Même si c'est du RP de merde et que ça a duré 2 minutes. Eh ben, en vrai de vrai, quand vous regardiez la scène, je suis sûr et certain que tout le monde mettait les voix sur les persos. Personne était en mode à imaginer l'Inca derrière la cam en train de faire le con. Genre, c'est sûr. C'est sûr et certain, genre. Tu regardes les persos, c'est tout. Tu regardes les persos qui parlent, voilà. Je pense vraiment que c'est ça. Hein. Je pense vraiment que ça fait la diff. Je sais pas à voir, mais peut-être qu'un jour on proposera un truc et dans ce cas-là, je testerai à voir. C'est pas exclu.